En ce 16 juin, on accueille évidemment l'ami Mathieu Brochu, DG de la CDC Pierre de Sorel. Salut Mathieu. Bonjour Guillaume. Et on a avec nous Gabriel Laprade de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc. Salut Gabriel. Bonjour Guillaume. Gabriel, on a plein de choses à clarifier par rapport à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc et la définition même du camp de vacances parce que les témoignages, en grande majorité, sont bien positifs dans le parcours dans la vie d'un enfant, n'est-ce pas? Absolument. Oui, un séjour en camp de vacances, ça peut être vraiment une expérience marquante. En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, c'est ce qu'on constate chez les jeunes filles qui participent à nos camps de vacances, à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc. Ça a vraiment des bienfaits, tant au niveau du développement de l'autonomie, parce qu'effectivement, la jeune doit quitter le milieu familial, aller passer une semaine comme ça avec des nouvelles personnes dans un nouveau milieu. Ça développe la confiance en soi et on permet aussi une belle déconnexion numérique, déconnexion des écrans, parce que cette semaine-là, elle est passée en nature. On a un site absolument magnifique, la grande forêt d'un côté, le magnifique fleuve Saint-Laurent de l'autre côté. Parce que c'est ça, vous êtes dans la municipalité de Contrecœur, alors ça permet ça de pouvoir s'isoler en forêt tout en demeurant très près des centres urbains. Absolument. C'est une grande force, je crois, à Sainte-Jeanne d'Arc. On accueille depuis près de 100 ans, en fait, des jeunes filles de Montréal, de Laval et aussi des jeunes filles de la région. Parce qu'il faut le préciser, Sainte-Jeanne d'Arc, c'est un camp pour les jeunes filles, donc des filles de 6 à 16 ans. De 6 à 16 ans. Et j'imagine que tu as ton nom de moniteur. Bien sûr. Alors moi, c'est Adagio, un terme musical, parce que je suis aussi musicien dans la vie. Très bien. Et il y en a qui peuvent être arrêtés par rapport à l'aspect financier, mais il y a tout de même des programmes d'aide financière qui permettent d'élargir justement cette clientèle. Effectivement, depuis les tout débuts, la colonie Sainte-Jeanne d'Arc, dans sa mission, c'est d'être capable d'accueillir des jeunes filles et ce, peu importe la situation socio-économique des familles. Donc, à la base, c'était beaucoup des jeunes filles qui venaient des quartiers ouvriers de Montréal. Donc, ça a toujours fait partie de l'ADN de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc d'être accessible. Alors, nous, ici, on a un programme d'aide financière. On peut calculer à ce moment-là, en fonction du revenu du ménage, le montant d'aide financière qui peut être offert à ce moment-là aux familles pour permettre à leurs enfants de participer au séjour de camp. Et je vous dis, ces aides financières-là peuvent aller jusqu'à 95% du coût total d'un séjour de camp. Donc, si pour certaines personnes, on sait que c'est cher, on sait que le coût de la vie est très cher ces temps-ci, mais ça vaut la peine de nous appeler, de communiquer avec nous, puis on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à vos enfants de fréquenter les camps de vacances. Il y a le séjour découverte qu'on va approfondir également, Gabriel Laprade. Oui, c'est une nouveauté, le séjour découverte qu'on fait cet été. Ça va être du 19 au 21 juillet. On sait que, on en a parlé tantôt, hein, le camp, c'est un moment des fois où c'est la première fois qu'on quitte le milieu familial pour une aussi longue période. Nous, c'est des séjours de 6 nuitées et on sait que ça peut être un petit peu confrontant tant pour la famille que pour l'enfant. Alors, cette année, on a lancé un petit séjour découverte, donc un condensé d'un camp de vacances finalement sur seulement 2 nuitées, donc du 19 au 21 juillet. Ça va permettre aux jeunes de découvrir toutes les belles activités qu'on a à offrir à la colonie, mais dans un format beaucoup plus réduit. Donc, l'enfant va seulement quitter la maison pour 2 nuitées à ce moment-là. La colonie Sainte-Jeanne d'Arc, ça fait longtemps que c'est implanté dans la communauté? Oui, absolument. La colonie Sainte-Jeanne d'Arc va célébrer son 100e anniversaire en 1928. Je fais un petit peu d'histoire par rapport à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc parce que je pense que c'est intéressant de le mettre en contexte. En fait, c'est le même fondateur que la colonie des Grèves. Donc, nos voisins qui a, quelques années plus tard, décidé de fonder une colonie de vacances pour les jeunes filles parce que les Grèves, à l'origine, étaient une colonie de vacances seulement pour les garçons. Et là, il s'est dit, nous, on laisse les sœurs de nos campeurs à Montréal pendant l'été, ils n'ont pas la chance de bénéficier de ces activités-là. Alors, lui a acheté un terrain et a développé un camp de vacances pour filles à ce moment-là. Donc oui, ça fait très longtemps. On a vraiment un très grand héritage de camps de vacances dans la région de Sorel-Tracy et Contrecœur. Wow! Mathieu, quelque chose à ajouter? Mais moi, on a une question qu'on se pose dans l'équipe parce qu'on sait que
la productrice de télé qui avait écrit Virginie. Oui. C'était l'école Sainte-Jeanne d'Arc qui a été monitrice chez vous. Est-ce qu'on sait si l'école Sainte-Jeanne d'Arc de Virginie est liée à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc? J'ai pas la réponse exacte, malheureusement, Mathieu, mais je vais faire mes recherches. J'aurais dû en parler avant. C'est un débat qu'on a au bureau. Effectivement, Fabienne Larouche a travaillé à la colonie, a fréquenté la colonie Sainte-Jeanne d'Arc. Ah, c'est très bon, c'est excellent. Oui, mais c'est un camp qui a marqué, ça va être bientôt 100 ans d'existence, qu'il y a plein de gens qui ont été marqués, qui ont été là, qui ont été campeuses, qui ont été monitrices. C'est quand même l'exploit d'avoir un camp qui va célébrer ses 100 ans. Mais hein? Puis un camp de jeunes filles, tu sais. Je crois qu'il y en reste seulement. C'est un des derniers. Oui, je crois qu'il y en a seulement 2 au Québec, des camps. Puis, tu sais, ma fille l'a fréquenté, puis c'est vraiment, tu sais, c'est une belle expérience. Le camp découverte, c'est une belle option pour les gens, les parents qui sont à l'écoute, qui hésitent à envoyer leur camp. Tu sais, des fois, on s'entend, là, c'est difficile de se détacher. Des fois, ça peut faire du bien, mais des fois, ça peut être difficile. Fait que d'avoir un petit 2 nuits, une belle chose. Puis, je vous garantis, les enfants adorent leur séjour-là. Ma fille était bien réticente. Puis elle a adoré ses séjours à la colonie. Plein de belles activités. Tu sais, puis il y a différents profils là, selon leurs intérêts, plus sportifs, plus actifs, plus créatifs. Absolument. Donc, peu importe le type d'enfants que vous avez, qui ont besoin de plus de bouger, plus peut-être un petit peu côté plus artistique, ben il y a des séjours différents que vous pouvez choisir pour les enfants. Fait que vraiment une très belle expérience. Et pour terminer, des activités en particulier qui tirent leur épingle du jeu, Gabriel? Bien, évidemment, les activités classiques de camp, donc un bivouac, donc un grand feu pour l'arrivée des campeuses. Après ça, on a des activités sur l'eau, donc que ce soit canot, kayak, rabasca cet été, du paddleboard aussi, toutes nos activités en forêt, le tir à l'arc, les bertisses, le camping, nos grands jeux. On a une visite à la friperie à chaque semaine. Les jeunes filles peuvent repartir avec des vêtements, choisir des vêtements, des accessoires, repartir avec ça à la maison. Et évidemment, un grand spectacle à la fin des séjours. Très, très, très cool, très, très chouette et très varié. Honnêtement, ça promet. Messieurs, merci beaucoup d'être passés en studio ce matin. Autre chose à rajouter, Mathieu Brochu? On va se voir la semaine prochaine, notre dernière chronique avant l'été. Donc, on sera là mercredi prochain. un autre débat qui faisait rage. Alors, Mathieu Brochu de la CDC Pierre de Sorel, merci. Merci. Gabriel Laprade, évidemment, merci beaucoup d'être passé. Alors, DG de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc à la municipalité de Contrecœur. Très, 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 très beau projet et très chic personne. Merci, Guillaume.